Bonjour à tous, nous vivons cette semaine avec la paracha de Tetzavé. Elle va nous relater notamment les habits du Kohen Gadol. La paracha qui la précède, celle de Teruma, parlait de l'élaboration du Mishkan, de ce tabernacle dont nous avons eu l'ordre de le construire quand Moshe Rabbeinu est revenu le 10 Tishri. C'était le jour de Yom Kippour. Le lendemain, il nous a entretenus de cette mitzvah, de cette obligation que Dieu nous fait de construire un Mishkan. Mais il y a ces deux parachiotes, Teruma et Tetzavé, qui sont le plan. Et puis après, nous aurons Vayakel et Pekoudé, ce sera la réalisation de ce plan. Mais revenons sur un des ustensiles du Mishkan, et bien sûr après du Beth Amikdash. Il y avait un Mizbeach. Un Mizbeach, en vérité, il y en avait deux. Un sur lequel on approchait des sacrifices d'animaux, et l'autre intérieur, un Mizbeach intérieur, un autel intérieur sur lequel on faisait brûler des encens pour moitié le matin et pour moitié l'après-midi. Eh bien, il y a une halakha qui nous dit que jamais les deux Mizbechot, ces deux autels ne devenaient impurs. Les ustensiles du Beth Amikdash pouvaient devenir impurs, les autres. Alors il fallait les tremper dans un mikvé, il fallait les cachériser. Mais le Mizbeach, ou le Mizbeach extérieur sur lequel on offrait des sacrifices d'animaux, ou le Mizbeach intérieur sur lequel donc on faisait brûler les encens, eux ne devenaient jamais impurs. Deux raisons à cela. Ou alors parce qu'ils étaient faits de terre ou sur la terre. La terre symbolise l'humilité, comme pour nous dire que quand il y a de l'humilité de notre part, on ne devient pas impur. On ressemblerait à de la terre, si l'on peut dire, c'est vrai, sur laquelle tout le monde marche, mais la terre ne devient jamais impure. Deuxième raison pour laquelle les Mizbechot, ces deux autels ne devenaient pas impurs, c'est parce qu'ils avaient un kisoui, ils étaient recouverts ou d'or pour le Mizbeach intérieur, ou de bronze ou de cuivre pour le Mizbeach extérieur. Mais en vérité, ce qui pouvait s'impurifier, c'était leur couverture, ou de bronze ou d'or, mais eux-mêmes ne devenaient jamais impurs. Eh bien ça, c'est pour nous dire que le Mizbeach, nous l'avons aussi en nous, en notre cœur, c'est notre cœur. La dimension extérieure du cœur, la dimension intérieure du cœur, eh bien ces dimensions profondes et même extérieures ne peuvent jamais s'impurifier. Nos maîtres nous disent, un juif ne peut pas et ne veut pas se séparer de la kedusha, de la sainteté, de la volonté de Hachem. Et donc, il y a en nous quelque chose qui ne s'impurifie jamais. À l'image de la fiole d'huile que nous avions trouvée lors de la fête de Hanouka, une fiole d'huile qui est restée pure et qui correspondait au plus profond de notre âme, c'est ainsi que nous avons ces deux Mizbechot, ces deux autels qui, l'un était couvert d'or, l'autre de cuivre. Si l'on peut dire, l'un et l'autre symbolisent l'épreuve de la richesse pour le Mizbeach qui était recouvert d'or et l'épreuve de la pauvreté. Eh bien, ni l'une ni l'autre, ni l'épreuve de la richesse, ni l'épreuve de la pauvreté, ce qu'à Dieu ne plaise, ne sauront nous faire départir de notre pureté. L'extérieur peut être impur, eh bien on va le cachériser, on va le purifier. Mais l'intérieur, lui-même, les deux Mizbechot, ne devenaient jamais impurs. Et c'est la raison pour laquelle nous devons toujours chercher à nous tourner vers nos frères, parce que quelles que soient les épreuves qu'ils pourraient avoir à subir, ou une épreuve de la richesse, ou de la pauvreté, ou matérielle, ou spirituelle, en vérité, on sait que nos frères juifs, ont le matériau suffisant et nécessaire pour ne jamais devenir impurs. C'est sûr qu'il nous faut travailler à leur côté, faire en sorte qu'ils travaillent également sur eux-mêmes, mais pour dévoiler la pureté de ce Mizbeach. Eh bien, c'est fort de cette pureté que nous avons appris à traverser les siècles, les âges, les difficultés, et qu'un juif est toujours resté un juif. Afilou shehata Israël hu. Même si on devait fauter ce qu'à Dieu ne plaise, on resterait tout à fait juif Israël, parce qu'il y a en nous une dimension qui ne saurait jamais devenir impure. Que Dieu nous aide à réaliser tout cela. Au revoir à tous.